choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose tant de questions. Seigneur, merci de nous accompagner avec ta pluie de bénédiction. Nous ne voulons plus nous contenter des gouttes de miséricorde, de gouttes de grâce. Nous voulons la pluie telle que c'est promis dans ta parole dans Ézéchiel 34, 26. Merci Seigneur de nous libérer de toute forme d'esclavage par rapport à l'argent et que nous puissions dépendre de ta puissance, la puissance qui vient d'en haut, la puissance promise à Nathanaël dans Jean chapitre 1er. C'est ce que nous voulons vivre. Manifeste-toi et conduis-nous, Père, en esprit, en vérité, et que ta parole nous change et nous transforme. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes au 3e jour de notre séminaire intitulé L'argent. Et le premier jour, nous avons parlé de l'argent dans la vie d'un homme, dans la vie d'un chrétien. Et nous avons expliqué qu'au départ, l'argent était un moyen d'échange de biens. Mais à cause de la convoitise humaine et à cause du fait qu'avec l'argent, on pouvait tout se procurer, ça a fait que l'argent a acquis un pouvoir immense et jusqu'à être élevé au niveau d'une puissance spirituelle, considérée comme un faux Dieu, Mammon. Donc l'argent a acquis ce pouvoir-là et l'argent soumet les gens comme tous les dieux, les faux dieux, ils soumettent les gens. Or, si le véritable Dieu veut agir dans la vie d'une personne, il n'accepte pas qu'il y ait d'autres dieux. C'est pourquoi il est dit, nul ne peut servir deux maîtres. Donc le véritable maître, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le créateur, ne peut pas cohabiter avec d'autres dieux. C'est pourquoi, quand le Seigneur voulait agir en Israël, les gens qui dirigeaient le pays, que ce soit les prophètes, que ce soit les rois, s'employaient à détruire les idoles. Il fallait balayer avant la venue du roi. Et quand Jésus devait venir, Jean-Baptiste est venu balayer le terrain avant la venue du roi. Et quand le Saint-Esprit devait venir, Jésus lui-même a balayé le terrain par son sacrifice à la croix. Il fallait que les péchés soient pardonnés. Il fallait que les gens soient purifiés afin que la puissance du Saint-Esprit vienne. Donc à chaque fois qu'on attend la gloire de Dieu, il y a un temps de purification, un temps de destruction des œuvres de ténèbres, un temps de balayage. Et aujourd'hui, nous attendons la gloire de Dieu dans la vie des vrais chrétiens. Alors, nous voulons balayer, enlever, détruire les œuvres de ce faux Dieu qu'on appelle Mammon, l'argent. Et le premier jour, nous avons montré que beaucoup servent ce faux Dieu sans s'en rendre compte. Juste, par exemple, par le fait de s'inquiéter, ils servent Mammon.
Et nous avions expliqué qu'un véritable enfant de Dieu devait s'attendre au Seigneur. On a lu un verset extraordinaire, Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Dieu s'occupe de ses enfants. Et qu'un chrétien, c'est vrai qu'il doit travailler pour être utile à la société, mais il ne doit pas travailler pour l'argent. Il doit travailler pour être utile aux autres, travailler pour être un moyen que Dieu va utiliser pour parler à d'autres personnes. Car c'est l'Éternel qui pourvoit à nos besoins. Le deuxième jour, nous avons parlé de l'argent dans l'Église. Et on se souvient que Jésus-Christ a manifesté une grande violence lorsqu'il a vu les marchands dans le temple de Jérusalem. Donc on a expliqué que le Seigneur n'acceptait pas qu'il y ait du commerce dans les choses spirituelles. Qu'on fasse du commerce avec les choses de Dieu. Et on a lu le passage qui nous disait, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous ne devons pas monnayer les services spirituels. Tu veux prier pour quelqu'un, il faut l'argent. Tu veux donner la parole, il faut l'argent. La personne veut écouter la musique, il faut l'argent. Non. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Bien sûr, on entend toujours le même refrain. Ah oui, mais comment on va financer? Mais qui t'a envoyé servir Dieu? Celui qui t'a envoyé servir, c'est lui qui va financer. On n'a pas à faire des demandes d'argent régulières, systématiques. Ça peut arriver que ponctuellement on fasse appel aux collaborateurs, aux enfants, aux véritables enfants de Dieu pour une construction quelconque, pour une œuvre quelconque, mais c'est ponctuel. Mais les demandes systématiques d'argent pour financer l'œuvre de Dieu, c'est contraire à la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui finance son œuvre, c'est lui qui bâtit son église. Jésus a manifesté une grande colère lorsqu'il a vu les marchands au temple. Et aujourd'hui, la plupart des églises sont devenues des marchés, des zones de commerce. On monnaie toutes sortes de puissances, de biens spirituels. Le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Comme il n'a pas été d'accord au temple, il n'est pas d'accord non plus aujourd'hui. Et ça a fait que même les chrétiens eux-mêmes sont devenus des gens esclaves de Mammon, puisque Mammon a pris les églises en otage. Nous devons revenir à la gratuité, faire les choses dans la gratuité. Quelle que soit la chose spirituelle, nous devons faire dans la gratuité, nous attendant au Seigneur pour que le Seigneur finance son œuvre. Si c'est lui qui nous a envoyés, il financera son œuvre. Mais on ne peut pas vendre la parole. On ne peut pas vendre la musique de Dieu. On ne peut pas vendre ces choses-là. Maintenant, nous n'allons pas passer notre temps à critiquer les autres. Nous voulons passer notre temps à construire ce que nous pensons être bon. Mais au passage, nous devons dire ce qui est vrai, mais en même temps, ça ne va pas prendre tout notre temps. Nous préférons que la grande partie de notre temps soit consacrée à ce que nous-mêmes, nous soyons disposés à se laisser utiliser par Dieu pour produire de bonnes œuvres afin que les gens voient que c'est possible de servir Dieu sans demander l'argent aux gens. C'est possible de servir Dieu sans vendre les CD. C'est possible de servir Dieu sans vendre les livres. C'est possible de servir Dieu sans demander des droits d'entrée pour des séminaires. C'est possible. Parce que Dieu est tout puissant. Il pourvoit aux besoins de son œuvre. Nulle part nous avons vu Jésus, ni qui que ce soit qui a suivi Jésus, sombrer dans les bêtises que nous voyons aujourd'hui, des demandes intempestives d'argent. Non. C'est des gens qui s'attendaient au Seigneur. Jésus a même envoyé ses apôtres en leur disant, ne prenez ni or ni argent. L'ouvrier mérite son salaire. Dieu s'occupera de vous. Je ne veux pas répéter la prédication d'hier. C'est enregistré pour ceux qui veulent s'en procurer gratuitement. Et il y a eu des questions auxquelles on a essayé de répondre par la grâce de Dieu. Aujourd'hui,
Notre thème, c'est libérer de la pression de l'argent. Libérer de la pression de l'argent afin d'entrer dans la prospérité. La prospérité, ce n'est pas l'argent. La prospérité, c'est Dieu lui-même. Si on veut être prospère, nous devons oublier l'argent et se concentrer sur la véritable source de bonheur, de prospérité, Dieu lui-même. Nous lisons Luc 19, 1 à 10. Luc 19, 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. » Alors, aujourd'hui, nous entendons toutes sortes de prédications. Dieu veut qu'on soit riche, Dieu veut qu'on soit riche, Dieu veut nous donner de l'argent. Ah non, Dieu veut qu'on soit sauvé. Dieu veut qu'on soit en paix avec lui. Dieu veut qu'on soit ses enfants. Maintenant, il nous assure que si nous sommes sauvés, si nous sommes en paix avec lui, si nous sommes ses enfants, mais tout est à nous parce que lui, notre Père, c'est à lui qu'appartiennent l'or et l'argent. S'il est ton Père, forcément tout ça aussi est à toi. Sauf que tout ça est à toi, pas à la manière du monde, mais en sa manière à lui. C'est comme un enfant qui a 3 ans, mais dont le père est roi. Mais tout ce qui est à son père, c'est à lui. Il a 3 ans, mais est-ce qu'à 3 ans, il va rouler en voiture? Non. Est-ce qu'à 3 ans, il va aller s'acheter une maison? Non. Mais c'est quand même à lui toutes les richesses de son père. Mais en fonction de sa maturité et en fonction des circonstances, son père va débloquer les choses. Donc quand il atteint un certain âge, son père va débloquer la Rolls. Quand il atteint un autre âge, son père débloque le château. Donc c'est en fonction de certains éléments. Mais le plus important, c'est de savoir que je suis l'enfant du roi des rois, donc tout est à moi. L'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas beaucoup d'argent, nous n'avons rien, mais nous enrichissons d'autres personnes. Il a dit encore ailleurs, il a dit, nous sommes pauvres, mais nous possédons tout. Nous possédons tout, pourquoi? Parce que ce qui est à notre Père, c'est à nous aussi. Donc quand les gens nous disent, Dieu veut que tu sois riche, ils nous mentent, parce qu'on est déjà riche. Comment tu peux dire à quelqu'un qui est dans l'eau, lave-toi, mais il est déjà dans l'eau? Nous sommes déjà riches avec le Seigneur parce que nous sommes ses enfants. Et on a une démonstration là. Zachée, c'était un chef de collecteur d'impôts. Déjà, rien qu'un collecteur d'impôts était riche. Parce qu'ils avaient l'habitude, ils étaient bien payés, mais ils avaient l'habitude aussi de prendre beaucoup plus qu'il fallait. Donc, rien qu'un seul collecteur d'impôts était riche. Mais Zachée était leur chef. Connu dans le pays comme un homme riche. Mais quand il rencontre le Seigneur Jésus, il comprend que il y a des biens qui sont supérieurs à son argent. Il y a des biens, il y a des puissances qui sont plus belles que l'argent. Et Zachée, pour venir à Jésus, il lâche toutes ses richesses.
Première question, pourquoi il lâche toutes ses richesses? Certains diront, mais oui, mais parce qu'il y avait de l'argent malhonnête. D'accord, mais c'était aussi un poste de riche. Aujourd'hui, un ministre peut être malhonnête, mais il a aussi un bon salaire. Donc il vole, mais il peut être riche que par son salaire aussi. Donc Zachée, c'est vrai, a restitué les biens des gens qu'il a volés. D'accord? Mais il y a une partie, parce qu'on dit, il dit la moitié de mes biens, je donne aux pauvres. Là, c'était à lui. Après, il va restituer l'argent qu'il a volé. Donc, quand il a donné aux pauvres, ce n'était pas l'argent volé, c'était vraiment ses biens. Et on suppose que l'autre moitié a dû servir à rembourser tout ce qu'il a volé. Donc, Zachée, il est resté main vide. Alors, vous voyez que c'est le contraire de tout ce qu'on entend à gauche, à droite, comme quoi Dieu veut nous enrichir. Là, Dieu appauvrit quelqu'un. Pour venir à Dieu, cet homme est devenu pauvre. Parce que la moitié de ses biens, il a donné aux pauvres, et la moitié, certainement, il a remboursé de l'argent volé. Mais est-ce qu'en réalité, il est devenu pauvre? Non. C'est parce que, étant un homme intelligent, il a compris qu'avec Jésus, il était plus riche que ce que lui, il avait réellement. Vous savez, les hommes intelligents comprennent vite. Mais les têtus comprennent lentement. Quand vous êtes face à des têtus, il faut parler 5 fois. Mais quand tu es face à un homme sage, intelligent, tu parles une fois. Parfois, tu ne parles pas. Il sait qu'est-ce que tu veux dire par tes yeux, par les gestes. Zachée, il a observé que la foule suivait Jésus. Lui-même voulait voir Jésus, mais il n'en avait pas la capacité parce qu'il y avait la foule autour de Jésus. Zachée a su que Jésus ressuscitait les morts, guérissait les malades. Bien-aimé, mais aujourd'hui, si tu guéris les morts, tu ressuscites les morts et tu guéris les malades, mais tu deviens milliardaire aujourd'hui. Donc Zachée a compris que Jésus avait de quoi devenir milliardaire, mais Jésus restait simple. Il a compris qu'il y avait plus que l'argent. Comment cet homme qui peut être milliardaire ne l'est pas? C'est qu'il doit avoir un bien supérieur. Zachée a observé Jésus, il a vu l'amour, il a vu la paix, la joie, mais surtout, il a vu qu'il était en face du Fils de Dieu. Il a dit, mais je dois tout faire pour ne pas louper cette rencontre. À tel point qu'il s'est humilié, comme un enfant, il est monté sur un arbre. Parce qu'il a compris, il a vu que les richesses que possédait Jésus étaient infinies et extraordinaires. Vous savez, quand vous observez le sourire d'un enfant, c'est plus beau qu'1 million de dollars. Maintenant, il y a des têtus qui ne voient pas ça. Les hommes sages et intelligents, quand ils observent un enfant, ils sont heureux. Parce qu'il y a la perfection. Mais j'ai toujours été étonné de voir la joie des gens à la maternité. Ce n'est même pas leur enfant, mais tout le monde est content, les infirmières, les docteurs, tout le monde, ça bouge. C'est des gens qui voient la vraie richesse. Il y a des choses qui dépassent l'argent. Il y a des choses qui dépassent l'argent. L'amour d'une maman pour son enfant, ça dépasse l'argent. Ça fait partie des plus beaux spectacles de ma vie. Observer les mamans, comment elles aiment leurs enfants. C'est un spectacle très beau à voir. Ça dépasse les films, là, tout est possible. Mission Impossible. Ça dépasse tout ça. Ce spectacle-là, voir qu'elle s'oublie elle-même pour son enfant. Il y a quelqu'un qui a fait un chant, il a dit, la maman sait bien que la vie va être difficile pour son enfant qui vient de naître. Mais quand même pour elle, cet enfant-là, c'est un roi. Ah, c'est beau, hein?
Donc elle sait bien que la vie va être difficile, mais quand elle ressort, elle dit, mais ça c'est le roi de l'univers qui vient de naître. Ça c'est beau, ça dépasse l'argent. Quand tu vois un homme entrer dans le feu, alors qu'il n'est pas bien payé, mais pour sauver un autre, il sauve la personne, et lui-même il meurt de la suite des brûlures, ça c'est beau. Il y a un pompier dernièrement qui vient de mourir, en voulant éteindre le feu, il est mort pour les autres. Ça c'est plus beau que les millions, c'est plus beau que l'argent. Il y a des choses qui sont plus belles que l'argent. Zachée a vu que Jésus était plus beau. Vous savez, il y a un chant qui dit « Tu es le plus beau de tous les fils des hommes ». Au fait, c'est un chant pas inventé, c'est le psaume 45 qui le dit. Ce n'est pas une beauté physique liée à des caractéristiques physiques extraordinaires. Non, c'est une beauté qu'on voit. C'est la beauté de l'enfant. Donc quand tu vois, tu es impressionné par le calme, la paix, l'amour. Il y a une beauté générale qui s'émane. C'est écrit dans le psaume 45, tu es le plus beau des fils des hommes. Il s'agit de Jésus. Et Dieu t'a béni pour toujours. Et Zachée, quand il a observé ça, il a vu que son argent n'était rien du tout. Devant ça, tu as de l'argent mais tu es inquiet. Tu as de l'argent mais tu es jaloux des autres. Tu as de l'argent mais tu es dans l'orgueil qui t'enlève toute la joie. Mais Zachée, quand il a observé Jésus, il a vu la vie éternelle. Il a dit, je donnerai tout pour ça. Je donnerai tout pour ça. Il a compris que ce que lui, il avait, était devenu même un fardeau. Il préfère s'en débarrasser pour saisir Jésus. Mais aujourd'hui, que font les gens qui viennent dans les églises? Ils veulent se débarrasser de Dieu pour prendre l'argent. Ils viennent là, Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux une maison. Seigneur, je veux... Dans leur prière seulement, il y a un jour qui a été franc avec moi. Il m'a dit, mais... Moi, je lui dis, mais... Pourquoi tu ne vas plus prier avec les autres? Oui, mais quand je veux prier avec tout le monde, il y a 150, 200 sujets adressés à Dieu. Comment il va s'occuper de mon sujet à moi? Je veux lui parler seul à seul comme ça. Il n'y a que mon sujet qui est là. Donc cette personne vient pour ses besoins. Il ne vient pas pour Dieu parce qu'il aime Dieu, parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Mais elle vient parce qu'elle se dit, je vais utiliser Dieu pour répondre à mon souci en moi. Ce qui n'a pas compris que la vraie richesse, c'est Dieu lui-même. Et Zachée, quand il regarde ça, moi, ma prière, hein, partout où je passe, je parle de Zachée, en général. Parce que c'est l'état maximal que Dieu veut que chacun de nous atteigne. C'est-à-dire saisir que ce que tu as n'est rien par rapport à Dieu lui-même. Saisir Jésus, c'est plus que tout. Prenez tout, mais laissez-moi le Seigneur. Parce qu'avec le Seigneur, je peux tout reconstruire. Job, on lui a pris tout. On lui a pris ses enfants, on lui a pris ses richesses, on lui a pris tout ça. Mais il a gardé Dieu. Et dans Job 42, Dieu lui a tout redonné, multiplié peut-être par 4, fois 5. Donc avec Dieu, tu peux récupérer tout ce que tu perds. Il y a un verset qui dit « Jette ton pain sur la surface des eaux ». Vous vous imaginez, on te demande de jeter du pain, et on te promet que tu retrouveras ce pain-là. Mais ça veut dire quoi? De l'eau, tu jettes du pain dans l'eau et tu vas retrouver le pain. Mais c'est une promesse forte qui veut nous faire comprendre que ce que tu perds, tu ne le perds pas. Avec Dieu, tu le retrouves. Mais d'une manière supérieure, d'une manière différente. Vous connaissez l'histoire de la poule aux œufs d'or. Un homme avait une poule
qui pondait des œufs. La fable de la fontaine, je crois, c'est la fable de la fontaine. Et cette poule pondait des œufs en or. L'homme s'est enrichi. Mais après, il s'est dit, mais peut-être dans la poule, il y a le secret. Et je vais la tuer pour chercher à prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Mais quand il tue la poule, il trouve que c'est comme toutes les poules qu'on peut manger normalement. Et il a tout perdu, et la poule et les œufs. Voilà le comportement des chrétiens aujourd'hui. Au lieu d'être comme des enfants, se contentant de ce que Dieu va leur donner, ils veulent mettre leurs intérêts en avant. En mettant leurs intérêts en avant, ils tuent leur relation avec Dieu. Et quand ils tuent leur relation avec Dieu, ils n'ont plus ni Dieu, ni ce qu'ils cherchaient même en tuant cette relation. Ils n'ont plus même cet argent-là qu'ils cherchaient. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que les gens qui prêchent sur l'argent, sur la prospérité financière, ils ne font que demander comme des mendiants? D'un côté, ils sont devenus riches, mais d'autre côté, quand vous les entendez, ils ne font que mendier. Dernièrement, Creflo Dollar, le pasteur américain, vous savez, il s'appelle déjà Dollar. Donc Creflo Dollar, il est en train de mendier l'argent pour qu'on lui achète un avion. Il est déjà riche, mais il mendie comme le mendiant de la rue. Hein. S'il vous plaît, donnez. Donc ces gens-là n'auraient aucun souci à se mettre à la rue et demander. Mais ils se disent riches. En réalité, ils sont pauvres. Parce que nous, on voit qu'ils ont des millions, mais eux, ils veulent avoir des milliards. Et quand ils vont avoir des milliards, ils voudront avoir des millions. Parce qu'ils ont un esprit en eux qui ne peut pas être satisfait. Alors que nous, on est satisfait des bons raisins. Surtout quand il n'y a pas de pépins, tu manges un raisin comme ça, tu as l'impression que tu manges de la viande, bien-aimé. Une bonne poire sucrée, tu as l'impression que tu manges de la viande. Mais eux, ils sont plus satisfaits par ça. Qu'est-ce qu'il faut préférer? Je préfère être satisfait par une poire que vouloir être satisfait par des millions. Ça te met dans une vie compliquée. Zaché, en peu de temps, a compris tout ça, que la vie, la vraie vie se trouvait en Jésus. Il a dit, je donne mes biens, moi je saisis Jésus. C'est ça la vraie conversion, c'est ça la vraie délivrance par rapport à l'argent. Dieu est tout-puissant. Si nous voulons être libérés, si nous voulons vivre la gloire de Dieu, parce que c'est ça l'objectif de ce séminaire, dégager le démon de l'argent de nos vies, afin que Dieu seul soit notre Dieu et que sa gloire se manifeste. Nous devons apprendre à marcher selon les principes du Seigneur et nous attendre à lui pour le reste. Il est écrit dans Hébreux 10, 38, le juste vivra par la foi. Ce n'est pas par l'argent, mais c'est par la foi. Donc on va donner quelques éléments qui doivent nous aider à vivre, expérimenter la délivrance par rapport à l'argent et expérimenter la prospérité qui vient de Dieu. Pas la fausse prospérité où on lui réclame de l'argent, des biens matériels, mais la vraie prospérité où, en communion avec lui, nous recevons tout, naturellement. Et il peut nous arriver de demander, mais nous recevons directement parce que nous sommes en communion, parce qu'on a respecté la règle d'or. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et vous aurez le reste. Quand on respecte tout ça, tout coule. On demande et ça arrive. Mais en même temps, on n'est pas esclave de ces choses-là. En même temps, on est heureux qu'avec Dieu lui-même. Et quand bien même on peut avoir les richesses que Dieu nous donne, on ne se sent pas très heureux si lui n'est pas présent. À un moment donné, Dieu a dit à Moïse, bon, le peuple d'Israël, c'est un mauvais peuple. Mais comme je vous ai quand même promis la terre promise, allez-y, je vous donnerai la terre promise, mais je ne veux plus être votre Dieu. Je vous donne quand même la terre promise, débrouillez-vous. Moïse a dit, Seigneur, même si tu nous donnais la terre promise, si toi, tu ne vas plus être avec nous, moi, je ne vais plus. Je ne ferai rien sans toi. C'est avec toi que je veux être. Voilà. Pourtant, on lui promet les richesses.
On lui dit, bon d'accord, puisque tu veux tant ça. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de gens. Ils ont trop insisté sur l'argent. Effectivement, on leur a donné. C'est comme on leur a donné la terre promise, comme c'est que Dieu avait dit à Moïse. C'est pourquoi, quand vous allez dans les milieux où on parle de prospérité, vous allez entendre beaucoup de témoignages positifs. Des gens qui vont vous dire, vous allez entendre beaucoup, hein, à tel point que ça va vous faire douter pour dire, mais tiens, mais c'est de la fausseté. Mais comment ça marche? Vous allez entendre beaucoup de témoignages des gens qui vont vous dire, ah, moi j'ai fait comme le pasteur avait dit, j'ai semé tel argent chez lui, j'ai semé tel argent dans telle conférence. Voilà, ça s'est multiplié, maintenant je suis riche, maintenant j'ai telle entreprise qui marche. Vous allez entendre beaucoup de témoignages. Mais il y a deux réalités. C'est que le pourcentage de ces témoignages par rapport au nombre de gens présents est faible. Deuxième réalité, c'est que Dieu peut donner quand même, comme il a proposé à Moïse, il peut donner quand même, pour dire, bah, tu tiens trop par l'argent, je te donne l'argent, mais je ne suis plus avec toi. Ce n'est pas moi que tu veux, c'est l'argent. Ben, prends l'argent, tu vas comprendre ce que ça fait dans la vie d'un homme. Mais moi, je ne suis plus avec toi. Donc, ne vous étonnez pas d'entendre ces divers témoignages à gauche, à droite, où les gens affirment qu'en appliquant ces fausses prédications-là, ils ont été enrichis. Dieu leur a donné, allez, allez-y, prenez l'argent, mais moi je ne suis pas là, dans la saleté. Et tu vas voir que l'argent va diviser ta famille, l'argent va créer des troubles, l'argent va te rendre avare, l'argent va te rendre orgueilleux, l'argent va te perdre. Et Dieu te dit, mais c'est ce que tu voulais. Ne nous étonnons pas qu'il y ait tous ces témoignages. Et en réalité, quand on regarde bien, c'est comme les témoignages concernant la loterie. Quand on vous parle à la télé, quelqu'un a gagné 34 millions à l'euro million. Mais vous savez combien ont perdu? Des milliers de personnes ont perdu. Des milliers, peut-être 100 000 personnes ont perdu beaucoup d'argent. Mais quand toi tu suis à la télé, on te parle de l'euro million comme si c'est quelque chose qui marche alors qu'il n'y a qu'une seule personne qui a gagné. Mais 100 000 autres ont perdu. Et donc dans ces milieux-là, on va mettre certains témoignages qui sont peut-être vrais. Mais combien de gens après n'ont rien eu, dont on ne parle pas? Revenons à la vérité. Premier élément à savoir, 1 Pierre 5, 7. 1 Pierre 5, 7. Il y a beaucoup de versets qui ressemblent à 1 Pierre 5, 7. Donc on donne qu'un Pierre 5, 7, mais il y a plein d'autres. Philippiens 4, 19, c'est le même esprit. 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Pour être libre de mammon, libéré de l'argent, il faut prendre conscience que Dieu est suffisamment puissant. Dieu est tout puissant pour s'occuper de toi financièrement. Il faut prendre conscience de ça. Il est tout puissant pour s'occuper de toi matériellement. Parce que les finances, c'est quoi? C'est pour avoir du matériel. Mais après, ça devient une force. Mais nous, on en est au problème de besoin. Dieu est tout puissant pour s'occuper de toi matériellement. Si tu ne crois pas à ça, tu auras des problèmes avec l'argent. Tu finiras par devenir esclave de l'argent. Tu finiras par voler. Tu finiras par mentir pour l'argent. Tu finiras par devenir à travailler matin et soir pour t'enrichir et tuer ta santé. Parce que tu n'as pas compris que Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu est capable de prendre soin de toi. Tu finiras par tomber dans l'inquiétude. C'est ça la conséquence de ne pas croire que Dieu est suffisamment puissant pour s'occuper de nous. C'est la peur de manquer. Tu vas commencer à avoir peur de manquer. Et cette peur de manquer va transformer l'argent en ton Dieu, en ta sécurité. C'est dangereux. Combien de personnes ne se sont-ils pas suicidées après un licenciement, après une fermeture d'entreprise? On nous parle des fermiers, d'agriculteurs qui se suicident parce que l'argent est devenu leur Dieu. Le travail qui produisait l'argent est devenu leur Dieu. Et ils n'ont pas de recours. Et ça va être ton sort. Tu vas commencer à avoir peur de manquer.
Et tu vas commencer à servir Dieu. En réalité, tu sers maman. Parce que tu viens prier, mais pour que Dieu te garde dans ta sécurité financière. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc si tu ne veux pas tomber dans cette peur-là, apprends à croire que Dieu s'occupe de ses enfants. Il dit clairement que dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu, vous aurez le reste. Et dans Matthieu 6, à partir du verset 24, il explique que les oiseaux arrivent à manger à leur faim. Il dit, mais vous les chrétiens, les enfants de mes enfants, si je ne laisse pas tomber les oiseaux, à combien plus forte raison, vous, les enfants de Dieu. Donc il faut apprendre cela. Deuxième élément, refuser l'amour des biens matériels. Il faut changer le système de bonheur dans notre vie. Ton bonheur ne doit plus venir des biens matériels. Ton bonheur en tant qu'enfant de Dieu doit venir de la présence de Dieu, doit venir de la communion avec Dieu, doit venir des choses que Dieu donne, pas des choses que toi tu veux avoir dans une logique humaine. Il faut changer le système qui te donne le bonheur. Attention, il est écrit dans Colossiens 3, 1 à 3, Colossiens 3, parce que comment l'argent va venir intervenir pour devenir ton maître? Parce que ton bonheur vient des biens matériels. Et comment on acquiert les biens matériels? Avec l'argent. Et donc c'est ainsi que par l'amour des biens matériels, tu vas devenir esclave. Alors, si tu n'es pas attaché aux biens matériels, l'argent ne peut plus te toucher. Tu es tranquille. Comme le frère Paul dit, pour autant qu'on ait le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Colossiens 3, 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Paul dit, puisque nous sommes ressuscités avec Christ, donc nous sommes devenus de nouvelles personnes, nous n'avons plus à marcher selon l'ancien système où notre bonheur venait des biens matériels, venait de la pluie, venait de bonnes récoltes. Notre bonheur venait des voitures achetées. C'est ce que nous étions avant. Mais maintenant que nous sommes convertis, nous venons en Christ. Notre bonheur ne peut plus venir de ces choses-là. Notre bonheur doit venir des choses du ciel. Attachez-vous aux choses du ciel. C'est quoi les choses du ciel? C'est l'amour. C'est quoi les choses du ciel? C'est la paix. C'est quoi les choses du ciel? C'est la justice. C'est quoi les choses du ciel? C'est la puissance de Dieu. La puissance des miracles. La puissance qui guérit les malades, qui ressuscite les morts. La puissance qui change les cœurs. La puissance qui convainc les cœurs sans même parfois qu'on parle. Ça, c'est les choses du ciel. C'est ça qu'il faut avoir. La foi. La foi va te faire acheter les choses sans argent parce que la foi produit la richesse. C'est ça que le Seigneur veut qu'on choisisse. Choisissons d'être raccordés au système, au branchement qui nous amène les choses du ciel sur la terre. Au lieu d'avoir plusieurs bidons, plusieurs caisses des choses terrestres, ces caisses-là finiront par s'en aller, par s'épuiser. Les bidons d'eau, tu peux en accumuler beaucoup. Nous qui avons un certain nombre d'enfants, il y a des moments où on achète environ 8 packs de lait. Quand tu les as achetés, tu les as entassés, tu as l'impression que ça va durer toute la vie. Mais 10 jours après, tu te rends compte qu'il faut renouveler. Mais quand tu as acheté ça, tu as l'impression que là, c'est bon. Donc, on oublie le lait. Ah non, tu ne vas pas oublier. Donc, il y a des gens qui, quand ils sont devenus millionnaires, ils se sont dit, c'est bon, j'oublie. Mais 5 ans après, ils sont expulsés de leur maison. Ce sont des réalités qu'avec notre âge, nous avons vues dans la vie. Ça part très vite, l'argent.
plus vite qu'on ne le pense. Notre mémoire garde le souvenir de la première fois que l'argent est venu, 5 000, 10 millions. Mais cette mémoire a tendance à négliger quand on dépense. Souvent, on se réveille, l'huissier est déjà à la porte pour venir réclamer les dettes. Attention, ça part très vite. Et même si ça ne partait pas, même si ça se rajoutait malhonnêtement ou je ne sais pas par quel moyen, mais le jour de ta mort, est-ce qu'on va t'enterrer avec ton argent? Tu as tout perdu. À quoi ça sert de mettre tous ces efforts, d'être esclave de quelque chose qui ne nous sauve pas après la mort, qui ne nous sauve pas des maladies, qui ne nous sauve pas de la mort? À quoi ça sert? Comme nous avions dit vendredi, Steve Jobs, celui qui a fait les iPhones, celui qui a fait les ordinateurs Apple, il est mort avant d'atteindre 60 ans avec toute sa richesse. Il est mort malade, amaigri, souffrant. Alors que toi, tu n'es même pas millionnaire, mais tu es bien dans ta santé. Et beaucoup atteignent 85 ans, 90 ans. Alors qu'ils n'ont même pas des milliers d'euros dans leur compte. À quoi ça sert d'avoir amassé tout ça et perdre ça par la mort? Le Seigneur veut qu'on aime les choses du ciel. S'attacher aux choses du ciel parce qu'elles sont éternelles. Qu'une âme se convertisse, ça c'est éternel. Tu retrouveras cette âme au ciel. Mais l'argent, tu ne le retrouveras pas. Ça s'arrête ici. Et déjà ici, ça finit très vite. Il faut s'accrocher aux valeurs sûres. Dieu est la valeur sûre. Car il est tout puissant. Il est la source de tout. Le créateur des choses visibles et invisibles. Nous devons aimer les choses du ciel et nous serons très très bien. Notre bonheur, on aura toujours le bonheur parce que Dieu est toujours disponible. S'il est notre bonheur, il est toujours disponible. Nous devons aimer la foi, aimer l'amour, aimer la simplicité, l'humilité. C'est des choses que Dieu va toujours nous donner. Maintenant, ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il te dit que comme tu aimes ces choses-là du ciel, tu n'as plus à t'inquiéter pour les choses de la terre. Tu en auras beaucoup. Salomon, il avait demandé à Dieu la sagesse pour bien gérer son peuple. Dieu lui a dit, « Ah, tu n'as même pas demandé la richesse. Tu n'as même pas demandé le malheur de tes ennemis. Alors, puisque tu as voulu vraiment la sagesse pour gérer mon peuple, moi, je vais te donner des richesses qu'aucun homme n'a jamais eues. » Et Salomon a été immensément riche, alors qu'il n'a pas demandé ça. Dieu est bon, il va nous donner les choses au bon moment, selon sa richesse. Mais changeons notre système de bonheur, que notre bonheur vienne des choses du ciel et non pas des choses de la terre. Parce que c'est comme ça que l'argent va s'infiltrer pour nous maîtriser, pour nous diriger et pour nous détruire. Vous savez, l'argent, la soif de l'argent, quand tu es déjà dans cette barque-là de la soif de l'argent, ça ne s'arrête jamais. Là, avant-hier, j'apprenais que Cristiano, le footballeur, Ronaldo, lorsqu'il fait juste un tweet, c'est un message comme un texto. Quand il envoie un texto, un tweet, où il parle d'une marque, s'il parle par exemple d'Adidas dans son tweet, il peut dire, par exemple, un exemple, je viens de m'acheter une nouvelle paire d'Adidas. Cette phrase-là lui rapporte 230 000 euros. Je dis bien, cette phrase-là, ça lui rapporte 230 000 euros. Donc, s'il retweet encore, ça fait 230 000 euros. Alors, pourquoi toi t'embêter pour l'argent? Lui, il joue seulement au football. Donc, comprenons que si tu vas suivre l'argent, tu vas devenir fou. Tu vas entendre des choses qui vont te rendre fou. Quand tu vas apprendre, par exemple,
que quelqu'un qui était millionnaire finit sa vie portier d'un cinéma. Ça aussi, ça va te rendre fou. Nous, on a connu des gens millionnaires. Les neveux d'un président d'un pays d'Afrique, millionnaires. C'est des gens qui roulaient avec les dernières Mercedes qui venaient de sortir. C'est des gens qui allaient le week-end, il habite l'Afrique, mais il va le week-end au cinéma en Europe. Mais aujourd'hui, ils ont tout perdu. Il y a un qui est portier d'un supermarché à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il y a des réalités avec l'argent qui sont dures. Il ne faut pas s'élancer sur ce chemin-là. Restons dans la puissance de Dieu. Restons dans la gloire de Dieu. Et on ne perdra jamais. Troisième élément, bien-aimé, obéir à la voix du Saint-Esprit quant aux moyens d'acquérir de l'argent. Dieu sait qu'on a besoin des choses. Il sait qu'on a besoin, il sait que ces choses-là s'obtiennent lorsqu'on donne de l'argent. Il veut qu'on ait un peu de l'argent pour faire ces choses-là, pour nos besoins, mais il en veut aussi pour son œuvre. Il veut. Mais cependant, il sait comment nous amener tout d'une manière totale. Donc, il ne veut pas juste nous donner de l'argent, il veut nous donner l'éducation, comment gérer l'argent. Il veut nous donner l'amour pour les autres. Il veut nous donner l'humilité. Donc, de sorte que cet argent-là qui nous revient, on puisse bien gérer ça. Et il connaît nos caractères. Il ne va pas donner trop à quelqu'un qui va finir mal à cause de ça. Donc, il connaît tout ça et il veut gérer. Et donc, nous devons être à son écoute. Nous ne devons pas chercher un travail pour l'argent. Nous devons chercher le travail selon la volonté de Dieu. Nous avons un diplôme. Nous tapons sur plusieurs demandes, sur plusieurs offres. Et nous disons, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Mais nous ne pouvons pas insister que là où il y a beaucoup d'argent, non. Parce que là où il y a beaucoup d'argent, ça peut être un piège qui va t'amener dans le satanisme. Tu ne connais pas. Nous devons chercher la volonté de Dieu. Il y a des gens qui ont cherché la volonté de Dieu, qui sont devenus... Joseph est devenu le second du roi d'Égypte. Il a accepté d'aller en prison alors qu'il n'avait pas tort. Et c'est de la prison qu'il devient le premier ministre. De la prison. Il n'a pas fait de corruption, il ne s'est pas battu. Mais il est resté fidèle à Dieu. Et de la prison, il devient premier ministre. Daniel, rien qu'avec l'explication des songes, il est devenu aussi un puissant à Babylone. Nous n'avons pas besoin de chercher l'argent. Non, il ne faut pas chercher l'argent par notre propre intelligence. On apprend qu'au Canada, ça donne, tu veux aller au Canada. Arrivé au Canada, on te dit qu'en France, ça donne, tu reviens en France. Là, tu vas voyager partout. Hein. Parce qu'après, on va te dire en Antarctique, là où ça fait moins 50 degrés, ça donne, allez, tu vas en Antarctique. Non. Ce n'est pas sérieux. Non. Tu vas changer d'entreprise 5 fois l'année à cause de l'argent. Non. Laissons Dieu conduire. Concernant les moyens d'acquérir de l'argent, tu veux faire une entreprise, tu dois prier que Dieu te conduise. Que ce soit sa volonté. L'important pour toi, c'est de briller pour la gloire de Dieu et non pas d'avoir beaucoup d'argent. Maintenant, quand tu as cet appel-là de Dieu d'avoir beaucoup d'argent, mais c'est pour le servir avec cet argent, ce n'est pas pour toi. Tu n'es qu'un gestionnaire. Tu dois méditer, Seigneur, quand tu me donneras cet argent, je sens que tu vas me donner beaucoup. Je dois faire quoi avec? Tu dois méditer. Et c'est ainsi que le diable n'aura pas de prise sur nous. Parce que c'est Dieu qui nous gère dans la façon d'obtenir de l'argent. Et si Dieu te dit de rester silencieux, alors qu'il y a quelqu'un qui a pris ton argent, tu restes silencieux. Si Dieu te demande de réclamer, tu réclames. Mais c'est lui qui doit conduire tout. Ainsi, tu n'es pas esclave de l'argent.
Ainsi, l'argent n'est pas ton maître, l'argent n'est pas ta source de bonheur, ta source de force, ta source de richesse. C'est Dieu qui est ta richesse. Quatrième point bien aimé, savoir vivre dans l'abondance ou la disette. Nous lisons Philippiens 4, 12 à 13. Philippiens 4, 12 à 13. Je sais vivre dans l'humiliation. Ça, c'est Paul qui parle. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Donc, Paul dit, je m'adapte à toutes les conditions fixées par Dieu pour moi en un moment donné. Bien aimés, nous qui faisons les missions à gauche, à droite, il y a des moments où on est dans des endroits où, voilà, les toilettes, c'est pas ça. On s'adapte, bien aimés. Il y a des endroits où, avant de manger, vous vous arrêtez, le bus s'arrête la nuit. Il n'y a pas d'endroit où laver les mains. Vous mangez avec les mains comme ça. Au Maroc, on s'arrête dans des endroits, là où tu vas laver les mains, tu as l'impression que tes mains vont se salir même. On dit, bon, les microbes vont s'entretuer entre eux dans le ventre, c'est tout. Donc on mange. Mais il y a des endroits où si tu es accueilli comme un roi, on s'adapte, on prend ce que Dieu donne. Là où on nous prend comme des rois, on prend. Là où on est comme des esclaves, on prend. Pourquoi? Parce que notre bonheur, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Donc pendant que tu es en train de manger les mains sales, tu sais que le microbe est tué par Dieu lui-même. Tu es tranquille. Parce que Dieu est avec toi. Il y a des moments où on fait des voyages dans des moyens de transport de qualité. Il y a des moments où on fait des voyages dans des moyens de transport difficiles. Pendant la nuit, le bus, ça bouge. Vous passez par des chemins où ça peut tomber le bus. Mais tu sais que ta protection, c'est Dieu lui-même. Ta richesse, c'est Dieu lui-même. Servir Dieu, c'est plus beau qu'être dans le confort. Voilà. Et lorsqu'il permet le confort, on prend. Il y a des gens qui veulent que le confort. Ils veulent que beaucoup d'argent. Dès qu'il manque un peu, aïe! Dieu nous a abandonnés. Comment il t'a abandonné? Ça, c'est méconnaître Dieu. Comment le Dieu Tout-Puissant va t'abandonner, toi, un grain de sable dans l'univers, même moins qu'un grain de sable. Celui qui a fait l'univers est dépassé par ta situation, vraiment. Soyons sérieux. Apprenons à nous adapter aux conditions voulues par Dieu. Lorsque Dieu met l'abondance, on prend. Lorsqu'il met la disette, ça ne veut pas dire manquer de tout. La disette, c'est que j'ai les choses en petite quantité. Mais ça arrive à me nourrir. Ça arrive à me faire vivre. Et je suis heureux. J'ai les choses peut-être de basse qualité en petite quantité, mais j'arrive à vivre. Donc il faut accepter les deux. Il y a des gens qui n'acceptent qu'une chose. Il y en a aussi qui ne veulent pas l'abondance. Il a l'argent, mais il ne veut pas manger. Quand il faut manger, il sort, il trie bien. C'est pour lui-même, hein? Mais il trie bien, il choisit bien le sandwich le moins cher. Mais voilà, c'est des gens qui ne veulent pas de l'abondance. Il y en a aussi qui ne veulent pas de l'abondance pour eux, surtout en France. L'abondance est synonyme de, voilà, d'être méchant. Ils sont toujours en train de penser à la guerre 40-45, alors qu'on est en 2015. Ça fait 70 ans qu'il n'y a pas eu de guerre. Ils sont là en train de penser. Il a l'argent. J'ai vu des gens faire combien? 5 tours. Hein. Ils perdent 10 minutes à chercher un parking gratuit. Au lieu d'entrer dans le parking payant, de payer 1,50 €. Mais vous partez. Mais comme c'est sa voiture, on est là. Donc on est en train de chercher un parking gratuit. L'essence, on consomme 5 minutes, 6 minutes, et puis on trouve quelque part, après on marche à pied pour... Ah, comme ce n'est pas ma voiture, alors qu'il suffisait d'entrer
là où c'était payant, on va payer 3 euros. Mais tu es dans le confort parce que tu as quand même les 3 euros. Tu ne manques pas, mais toi-même tu te mets dans la disette parce qu'il y a l'esprit de pauvreté dans la tête. C'est l'esprit de pauvreté. Tu as l'argent, mais tu te mets dans la souffrance. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Pourquoi je veux faire moi un tour de 5 minutes alors qu'il y a des parkings payants, je paye, c'est tout. Voilà, bien-aimé. Tu as l'argent, vis comme quelqu'un qui a l'argent. Tu n'as pas, vis comme quelqu'un qui n'a pas. Parce que Dieu veut aussi qu'on soit dans l'abondance. Paul dit, j'ai appris aussi à accepter l'abondance. Parce qu'il y en a qui n'acceptent pas l'abondance. De même que certains n'acceptent pas la disette, il y en a qui n'acceptent pas l'abondance. Ils veulent que tout soit moins cher. Ah non! Tu vas boire l'acide un jour à chercher les jus moins chers. Parce qu'il y a des jus, des boissons où ce n'est que la chimie dedans. Il n'y a pas une trace d'orange ou bien de fruits. C'est la chimie, mais c'est souvent des grosses bouteilles. Quand tu vois là, bon, 80 centimes, 2 litres 50, tu dis, ah bon voilà, j'ai trouvé ce qu'il faut, mais tu t'empoisonnes sans t'en rendre compte. Vaut mieux boire un verre de vrai jus plutôt que 1 litre de quelque chose qui coûte 45 centimes. Tu es conscient que c'est de l'eau mélangée à de la chimie dedans. Il faut, bien aimé, c'est la vérité. Jésus, quand il a multiplié le pain, il a multiplié en abondance. L'enfant a dit, j'ai 5 pains et 2 poissons. Jésus a fait de sorte que, quand ils ont mangé, il y a eu 12 paniers qui sont restés. 12 paniers de reste. 12 paniers de reste. Tellement il y avait l'abondance. Donc il faut accepter les deux, la disette comme l'abondance. Ne pas vouloir montrer à Dieu, moi, j'aime tellement Dieu que je ne veux pas dépenser pour moi. Ah, mais non, mais qu'est-ce que ça va faire à Dieu que je ne dépense pas pour toi? Je ne vois pas les liens, donc on veut dire, bon, moi je suis spirituel. Donc je veux manger comme un pauvre. Mais c'est écrit où? C'est écrit où? Ah non! Donc revenons à la Bible, bien-aimés. Laissons Dieu nous diriger. Et un avant-dernier point, nous devons considérer les biens comme des cadeaux de Dieu et non des sources de bonheur. Quand Dieu te donne un bien, ce n'est pas le bien qui doit être ton bonheur. C'est Dieu lui-même qui doit être ton bonheur. Tu dis, ah, mon bien-aimé m'a donné un cadeau. Tu dois te réjouir avec Dieu de ce cadeau-là. Mais tu ne dois pas saisir ce cadeau au point d'oublier le Dieu qui a donné le cadeau. Il y a des moments où, quand je veux manger, d'un coup, le goût disparaît. Je suis obligé de dire, Seigneur, c'est toi qui es le véritable goût. Sois présent autour de ce repas. Sois présent dans ce repas. Je veux que tu sois là avec moi, en train de manger. Là, la vie, le goût recommence à revenir. Parce que devant tout ça, le Saint-Esprit te saisit et tu prends conscience que la présence de Dieu a beaucoup plus de goût que tout ce qui est devant toi. À tel point que tu sais conduire presque à ne pas manger, mais il faut manger aussi pour avoir la santé. Et c'est là que tu dis, Seigneur, j'ai bien compris, c'est toi qui as le vrai goût. Laisse-moi maintenant manger. C'est la réalité. La source de bonheur, c'est Dieu lui-même. Quand on commence à prendre sa voiture comme source de bonheur, sa maison comme source de bonheur, on ne voudra pas que quelqu'un touche. On ne voudra pas que ça s'abîme. Et on va avoir beaucoup de problèmes avec les gens à cause de la voiture, à cause de la maison, parce que c'est ta source de bonheur. Quand tu n'étais pas là, tu reviens, c'est ça. Ah, tu t'énerves. La maison est devenue la source de bonheur. C'est Dieu qui doit être la source de bonheur. On n'a pas dit qu'il faut négliger les biens que Dieu donne. Pas du tout, il faut bien les soigner. Mais Dieu doit rester la source du bonheur, pas ces choses-là. On ne doit pas mettre en jeu notre communion avec Dieu à cause des choses de la terre.
Et quand il est vraiment la source de bonheur, même si nous tenons la propreté, nous tenons à ce que les choses soient correctes, on est conscient que notre âme ne doit pas se corrompre parce que ta voiture a été cabossée. Ton âme ne doit pas se corrompre parce que quelqu'un a cassé le rétroviseur. Tu dis, le Seigneur s'occupera. Et moi, j'ai l'habitude de dire, si ma voiture s'abîme beaucoup, c'est que Dieu veut me donner une nouvelle voiture, c'est tout. Donc, il ne faut même pas s'inquiéter. C'est l'annonce qu'il y a une nouvelle voiture qui vient. C'est l'annonce qu'il y a autre chose de beau qui vient. Il faut être dans la paix, parce que Dieu est ta seule source de bonheur. Pour finir, nous voulons dire, bien-aimés, qu'il faut faire attention à amasser par sécurité. Nous connaissons la parabole des talents. La personne, on lui a donné beaucoup d'argent pour fructifier. Il a pris l'argent, il l'a enterré. Et l'argent a fini par corrompre sa relation avec son maître. Et je nous préviens, les gens ont l'habitude de dire « Je ne suis pas esclave de l'argent parce qu'ils ne volent pas. Je ne suis pas esclave de l'argent parce qu'ils payent leurs impôts. Je ne suis pas esclave de l'argent parce qu'ils n'envient pas les autres qui ont beaucoup plus d'argent qu'eux. Mais ils sont esclaves de l'argent parce qu'ils amassent sans but. Ils amassent pour le cas de coup dur. En réalité, ils sont esclaves parce que l'argent est devenu leur sécurité. Un vrai chrétien, l'argent ne peut pas dormir parce que l'argent est pour travailler, pour faire des projets, pour faire avancer les choses, pas pour dormir quelque part. Et à force que ça dort quelque part, ça prend un pouvoir de Dieu. Pour remarquer ça, il faut bien s'approcher de ces personnes-là. Tant qu'on ne s'approche pas d'elles, on a l'impression qu'ils sont normaux, ils ne cherchent pas à voler. Oui, c'est vrai, ils ne cherchent pas à escroquer, oui, mais ils s'accrochent à leur argent. Ils s'accrochent. Et on le saura le jour où cet argent est retiré, on va savoir, ah, la personne donnait l'impression d'être normale, mais en réalité, elle est accrochée à l'argent. Un chrétien ne doit pas enterrer l'argent. Ça doit être toujours productif. S'il ne sait pas quoi faire, il donne aux gens qui font l'œuvre de Dieu afin que ça fasse avancer l'œuvre de Dieu. Quelle que soit l'œuvre de Dieu qui est dans la vérité, voilà, il faut que ça avance. L'argent ne doit pas dormir. Il faut que l'argent serve à des projets concrets. Si tu as des projets et tu mets de côté pour ces projets, c'est bien. Mais s'il n'y a pas de projet, tu mets seulement de côté par thésaurisation, comme on dit dans les termes économiques, ce n'est pas bon, ce n'est pas biblique. Tu as enterré le talent. C'est devenu ta sécurité. Vous savez, le jour, c'est des spectacles qui sont tristes à voir. C'est pourquoi c'est écrit dans Apocalypse 21, le Seigneur essuiera nos larmes. Mais tu vas au ciel, c'est là que tu deviens comme Dieu. Tu vois les choses vraiment comme Dieu. Tu te rends compte que tu avais beaucoup d'argent et les âmes en Somalie ont manqué de salut juste par manque d'argent parce qu'il n'y avait pas de Bible pour arriver là-bas. Alors qu'à côté de toi, il y a des gens qui allaient bosser en Somalie. À côté de toi, il y avait une dame pauvre qui avait besoin de tels objets. Maintenant, quand tu viens au ciel, parce qu'on va être sauvé par grâce, mais malgré ça, il est écrit qu'il y a le tribunal de Christ qui va juger nos œuvres. Tu arrives au ciel, tu vois les choses comme Dieu, mais tu vas pleurer, tu vas dire, mais j'ai été bête. Parce qu'au ciel, tu vas comprendre le prix d'une âme. Au ciel, tu vas comprendre la valeur de servir Dieu. Au ciel, tu vas comprendre que les choses de la terre, c'est rien. Tu vas bien comprendre ça au ciel. Maintenant, tu arrives au ciel, Dieu te fait voir. Tu vois, tu as mal géré ce que je t'ai donné. Oui, mais moi, je ne savais pas que les gens... Oh non, tu as entendu les enseignements, tu as lu la parole. Les gens sont à dire, mais ce que moi je vais donner comme contribution, ça va, c'est une goutte d'eau dans la mer. Mais oui, mais c'est l'ensemble de gouttes d'eau font la mer. Voilà. C'est ça la réalité. Il y a des gens qui se cachent derrière des projets vagues, lointains. Bon, comme on nous a dit quand même, il faut avoir un projet.
Bon, j'ai le projet de faire une toiture en bronze plus tard. Voilà. Non, bien-aimé. Vous savez, Mardochée a dit à Esther, hein, il a dit à Esther, Dieu pourvoira toujours pour sauver Israël. Mais ça sera triste parce qu'il avait voulu passer par toi. Voilà. Et toi, tu ne comprends pas. Ne pense pas qu'Israël sera éliminé. Dieu sauvera toujours Israël par quelqu'un d'autre, par un autre moyen. Mais là, il avait choisi de passer par toi. Et tu vas louper cette occasion-là. Et il y a des gens qui loupent l'occasion que Dieu se serve d'eux parce qu'ils sont en réalité dans la thésaurisation, ils sont en réalité dans la sécurité matérielle. Et nous allons maintenant énoncer des principes de fonctionnement qui doivent nous faire voir loin. Premier principe, c'est avoir des biens dans le ciel. Posséder dans le ciel, ne pas chercher à posséder sur la terre. Le Seigneur dit dans Matthieu 6, 19, nous allons lire Matthieu 6, 19. Le Seigneur nous explique, nous parle d'une nouvelle banque. Matthieu 6, 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Comment on amasse des trésors dans le ciel? Lorsque nos biens servent à Dieu d'une manière ou d'une autre, donc par l'écoute de la voix du Saint-Esprit, on met ça au service de Dieu. C'est comme si on amassait des trésors au ciel. Et au moment où on en aura besoin, ça descendra. Au lieu de croire que ce que tu amasses, Jésus dit, mais en amassant sur terre, tu te trompes, il y a la teigne et la rouille. Beaucoup ont amassé sur terre. C'est tombé en un jour. Beaucoup de gens donnaient à Madoff, l'Américain. Il lui donnait l'argent pour amasser. Et un jour, ils ont compris que Madoff était un escroc. Et beaucoup ont pleuré. Le Seigneur dit, amassez-vous des trésors au ciel. C'est Dieu la sécurité. Tu dois utiliser tes richesses pour Dieu. Et Zachée, ce qui me dépasse avec Zachée, lui, il a compris ça le même jour de sa conversion. Il faut apprendre à posséder dans le ciel et jouir sur la terre de ce que tu possèdes au ciel. Nous, on veut posséder sur la terre. Tu n'es pas obligé d'avoir une maison à toi pour être dans une maison, pour vivre dans une maison. La maison peut être à quelqu'un d'autre. Toi, tu dors, tu vis dedans. Tu loues. Tu n'es pas obligé d'avoir une voiture à toi, une Mercedes à toi, pour aller dans une Mercedes. Toi, tu peux avoir une Clio, mais de temps à autre, un frère a une Mercedes, tu en profites pour aller évangéliser avec lui. Pourquoi pas? Donc, tu n'es pas obligé, toi, de l'avoir toi-même. Ça peut être à quelqu'un d'autre, toi, de temps à autre, voilà. Tu n'es pas obligé d'avoir une très grande maison. Mais un jour, dans la communion fraternelle, le frère t'invite, tu es là dans sa maison, tu prends des photos, bien-aimé. Ce n'est pas à toi, mais tu es en train de jouir de ça. Nous, on veut posséder sur terre. Tu possèdes au ciel, Dieu va te faire vivre. Si tu veux tout si tu veux, il faut être comme Ronaldo, comme on veut le citer, il faut être hyper millionnaire pour bien, si tu veux vraiment pour jouir des choses sur terre. Dieu te dit, sois libre, tu n'as pas d'engagement. Toi, tu amasses au ciel. Moi, je te fais vivre ça sur terre. Parce que quelqu'un qui a 10 maisons ici sur terre, est-ce qu'il dort dans les 10 maisons? Il y a des gens qui ont des 10 maisons, hein, 5 parfois, même 4. Quand est-ce qu'il va avoir le temps de dormir dans 4 maisons? Il va faire 1 semaine dans celle-ci, 3 jours dans l'autre, 6 mois dans une autre et 4 mois dans une autre. Mais toi, sans posséder, Dieu peut te faire vivre comme ça dans plusieurs maisons. Tu vas en mission en Espagne, tu vis dans une maison. Tu vas en mission à la Baule, dans une maison. Tu vas en mission dans le sud de la France. Tu connais plus de maisons que les gens qui ont des maisons. Mais bien aimé, moi je connais des maisons et maisons. Hein. Ah oui? À force de missions, il y a des maisons où tu vas, il y a une chaise qui a fait 150 ans.
On te dit historiquement, voilà notre chaise, c'est la chaise de l'arrière. Voilà. Il y a des maisons où tu vas, c'est l'électronique. Voilà. Mais tout ça, ce n'est pas à toi. Mais dans le service du Seigneur, toi, tu as amassé au ciel, le Seigneur te fait vivre. Voilà. Quelqu'un d'autre a construit, toi, tu viens profiter pendant 2 jours. C'est tout. On n'est pas obligé de posséder. Faut, sur terre, possédons au ciel et jouissons de ces choses-là sur terre. C'est ce que Dieu nous promet. Ne cherchons pas toujours à posséder. Laissons le Seigneur nous conduire. Deuxième principe, bien-aimé, il faut savoir donner pour recevoir. Le Seigneur a dit, celui qui sème, moissonne. Voilà. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. Dans le service de Dieu, dans le système de Dieu, c'est la semence qui nous enrichit. Ce n'est pas nos calculs. Plus nous sémons, il y a un homme d'affaires américain qui lui donnait 90% de ses bénéfices à Dieu. Mais il était fatigué parce qu'il donnait 90%. Pourquoi il donnait 90%? Parce que vivre avec 10% le rendait déjà très heureux. Il était riche. Rien qu'avec les 10%. Il dit, mais pourquoi alors avoir tout le reste? Donc les 90%, je donne à Dieu. Mais il continue à devenir encore riche. À tel point qu'il a acheté un avion pour l'évangélisation. Parce que plus il donnait, Dieu lui a même donné un schéma de cabine. Parce qu'il était un mécanicien, il fabriquait des engins. Dieu lui donne le schéma pendant qu'il dort. Tu vas faire le cabine de pilotage de telle manière. Il se réveille, il dessine. Et cette cabine, cet engin-là s'est vendu en grande quantité. C'est des gens qui ont compris que les trésors sont au ciel. Et que quand tu donnes à Dieu, mais ça se multiplie. Dieu nous a donné un exemple tout simple. Les fruits que nous plantons, tu plantes un avocatier, un manguier, un pommier, ça va produire beaucoup de fruits, mais quand tu as planté, c'était un seul. Les gens, c'est pourquoi le Seigneur a dit dans Luc 16, les gens de ce siècle sont moins sages que les gens plutôt de lumière, les enfants de Dieu sont moins sages que les gens de ce monde. Les gens de ce monde, quand ils ont compris que telle façon, c'est ça qui marche, eh bien, ils restent dedans. Mais nous, on doit comprendre qu'avec Dieu, c'est s'aimer qui marche. Faisons même comme Pierre dit, mais goûtez, essayez Dieu, voir combien c'est vrai. Et Dieu te donne tout ça. Et il garde, il protège tout ça. Et ça descend au bon moment. Dernier principe bien-aimé, vivre d'en haut par la puissance de Dieu. Apprenons à vivre d'en haut par la puissance de Dieu. Nous allons lire 2 passages. Marc 10, pour clôturer le point concernant donner et recevoir, semer et récolter. Nous lisons Marc 10 au verset 28. Marc 10, verset 28. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Le Seigneur te dit, mais tout ça, je peux en donner fois 100. Ce que tu perds là pour moi, ce que tu sèmes, moi je peux te donner fois 100, mais il y aura aussi des persécutions, parce que l'ennemi va te combattre, mais je serai avec toi. Et à la fin de tout, tu as la vie éternelle, tu as le reste encore dans le ciel, éternellement. Et pour clôturer, vivre d'en haut par la puissance de Dieu, nous devons apprendre à vivre par la foi désormais. Maintenant, ce n'est plus, c'est que le calcul mathématique humain qui te fait vivre, c'est la foi à la parole. Il est écrit dans Josué 1, 8, médite la parole jour et nuit. Pratique ce qui est écrit et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Désormais, c'est la parole maintenant qui conduit ta vie. Si tu saisis par l'esprit ce que Dieu veut pour toi pendant un temps, tu restes sur ça. Même si les gens te disent, mais tu n'as pas les moyens, mais tu dis, mais c'est ce que j'ai saisi. Bien sûr, il y a des gens aussi qui saisissent dans l'erreur, donc il faut toujours discuter avec les aînés spirituels pour nous confirmer ce que nous saisissons. Et
Quand on saisit la volonté de Dieu, on saisit l'époque, le temps où Dieu veut faire des choses matérielles avec nous, bénir financièrement, mais on reste dans la volonté de Dieu, on reste dans la ligne de Dieu. Et Dieu va manifester sa gloire. Nous devons avoir foi en Dieu. C'est lui qui ouvre les portes. C'est lui qui donne. Et il veut donner. Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons. Et les gens ont mangé. Alors que les disciples étaient désespérés. Ils ont dit, Seigneur, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Il a dit, amenez-moi ça. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Dire, Seigneur, on n'a que ça. Et le Seigneur va multiplier. À chaque fois. Seigneur, nous n'avons que ça. Le Seigneur va multiplier. On ne doit pas dire, puisqu'on n'a pas, on ne fait rien. Ah, jamais avec Dieu, il faut dire ça. Il faut dire au Seigneur, on n'a que ça pour faire ce que nous pensons que tu veux qu'on fasse. Et lui, il va multiplier. Mais ne jamais venir lui dire, on n'a rien. Ou on ne fait rien puisqu'on n'a rien. Qui vous a dit de ne rien faire puisque vous n'avez rien? Vous devez dire ce que vous avez. Et lui, il va agir. C'est ainsi que beaucoup ne donnent pas à Dieu parce qu'ils disent, mais ça va faire quoi, 5 €? La veuve avait donné 2 petites pièces de monnaie parce qu'elle s'est dit, moi je n'ai que ça. Je donne ce que j'ai. Et c'est peut-être ce genre d'offrande que Dieu multiplie par millions, parce que ça vient de tout le cœur. De tout un cœur. Ce n'est pas de l'argent inutile, c'est de l'argent qui est venu. La personne, ses tripes étaient déchirées en donnant cet argent, mais en même temps, elle était remplie de joie de faire un cadeau à son Dieu qu'il aime tant. Ce qui compte, bien-aimés, c'est la vie de Dieu en nous, la vie du ciel. Et Dieu s'occupe du matériel. Ne nous laissons pas avoir. Soyons libérés au nom de Jésus-Christ. Vivons désormais par la vie du ciel. La foi en la parole. L'amour pour les choses du ciel. Que notre bonheur dépende des choses du ciel et non des choses de la terre. Ça nous évitera de lutter pour des héritages familiaux, de se battre pour des héritages familiaux. Parce que nous, on a un héritage céleste plus grand. Amen. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à vivre la délivrance aujourd'hui par rapport à l'argent. Que tu nous libères de toute forme d'esclavage, de toute forme d'erreur, de toute forme d'ignorance, de toute forme d'asservissement par le diable. Que nous soyons libres au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te servir avec puissance. Nous voulons te servir avec gloire. Nous voulons te servir avec joie parce que nous avons tout avec toi, Seigneur. Tu es notre berger et avec toi, nous ne manquerons de rien, Seigneur. Béni soit ton nom, toi le Dieu fidèle, le Dieu tout-puissant, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous augmenter la foi, que la parole devienne une réalité pour nous, Seigneur. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus